Bonjour à tous, nous allons réviser le CRPE ensemble aujourd'hui et nous allons nous intéresser aux généralités sur l'enseignement du calcul. Alors nous allons voir justement, nous allons classer les différents moyens de calculer. Alors il existe le calcul mental, donc de tête sans écrire, qui est différent du calcul écrit qu'on pose avec des opérations. Calcul automatisé, dans différentes circonstances. Lorsque nous faisons simplement appel à un résultat mémorisé, exemple 4 fois 6, c'est un calcul automatisé mental. Lorsque nous faisons appel à une procédure mémorisée, 14 fois 100 égale 1400, là c'est du calcul automatisé. Lorsqu'on exécute par écrit un algorithme parfaitement mémorisé et valable quels que soient les nombres. Donc par exemple, 426 moins 248, on pose l'opération en colonne et on obtient le résultat. Donc ça, c'est un calcul automatisé également. Et enfin, lorsqu'on confie à une machine munie d'un logiciel le soin d'exécuter le calcul, donc lorsqu'on se sert d'une calculatrice, c'est également un calcul automatisé. Calcul réfléchi ou raisonné. C'est chaque fois que nous avons à élaborer une procédure spécifique, donc à prendre des décisions personnelles, pour effectuer un calcul. Exemple, 43 plus 19, je vais faire 10 plus 40, puis 3 plus 9, puis la somme, par exemple. Ça, c'est une procédure réfléchie ou raisonnée. Ces calculs peuvent être effectués de façon purement mentale ou accompagnés de traces écrites, selon le calcul, avec les calculs intermédiaires notamment, qui soulagent la mémoire de travail. Donc effectivement, ces traces écrites, elles soulagent la mémoire de travail. On parle alors de calcul en ligne. Donc c'est une forme du calcul réfléchi. Les caractéristiques communes au calcul automatisé et au calcul réfléchi sont qu'elles nécessitent les résultats mémorisés et s'appuient sur des propriétés des nombres et des propriétés des opérations en jeu. Le calcul automatisé est impersonnel et il nécessite peu d'efforts. Alors que le calcul réfléchi est très personnalisé, puisque c'est votre propre choix, et la charge mentale de travail est importante. Elle varie en fonction de la plus ou moins grande familiarité avec le calcul. Tout comme le temps qui varie aussi selon justement la familiarité avec le calcul et l'aisance qu'on a développée au fur et à mesure. Un même calcul peut relever pour certains du calcul automatisé et pour d'autres du calcul réfléchi. Tout calcul automatisé a relevé du calcul réfléchi à un moment donné de l'apprentissage. Ça, c'est très important de s'en rappeler. Tout calcul automatisé a nécessité à relever d'un calcul réfléchi à un moment donné de mon apprentissage. Et à l'heure actuelle, ça devient un calcul automatisé puisqu'il est dans ma tête. J'ai réussi à le mémoriser, à l'automatiser. Mémorisation du résultat, automatisation des procédures. On mémorise mieux ce qui a du sens, comme par exemple pour des problèmes, des choses comme ça. Les conditions d'apprentissage sont les conditions de récupération de la procédure. Donc il faut tester, apprendre, automatiser dans plusieurs conditions d'apprentissage également. Certains résultats sont plus faciles à mémoriser que d'autres. Et ces résultats-là doivent être des points d'appui pour les autres calculs par exemple. La répétition est un facteur très important à ne pas négliger pour automatiser et pour mémoriser des résultats. Plus on va répéter, plus on va mémoriser ces résultats, plus on va les automatiser et on sera davantage à l'aise sur ce type de calcul. Le travail sur les algorithmes ou les techniques opératoires vise plus à la réflexion sur les mécanismes en jeu que la virtuosité technique. Là, on va être vraiment sur ces réflexions de mécanismes en jeu. Le calcul instrumenté à l'école primaire, il faut qu'il y ait un apprentissage d'une utilisation intelligente des calculatrices dès le cycle 3 pour le calcul des 4 opérations. Le tableur ne sera utilisé qu'à partir du collège. La calculatrice peut être une variable didactique décisive lors de vos séances. Donc, à vous de voir si vous autorisez l'utilisation de la calculatrice ou si vous n'autorisez pas l'utilisation selon ce que vous recherchez dans votre séance.
Il y a 3 types de savoirs sur lesquels repose le calcul écrit. Les résultats et les procédures de base doivent être stockés en mémoire. Il faut bien sûr, ensuite, en plus des résultats et des procédures de base qu'on a stockés en mémoire, le deuxième type de savoir, c'est les connaissances relatives à la numération écrite ou orale. Et enfin, le troisième type de savoir, les connaissances relatives aux propriétés des opérations. Par exemple, la distributivité, la commutativité. Donc ça, c'est important aussi. Le calcul réfléchi avec calculatrice. Obtenir le résultat de 235 x 21 avec une calculatrice dont la touche fois, multipliée, ne marche plus. Donc ça, c'est important aussi de mettre en place du calcul réfléchi avec calculatrice dans lesquels on ne peut plus utiliser par exemple une touche, donc là la touche multipliée. Le calcul approché. C'est un calcul réfléchi qui exige toutes ses compétences. Et en plus, il faut la capacité à déterminer les arrondis qu'on choisit pour les nombres. Donc voilà, ni plus ni moins que ça reste un calcul réfléchi, le calcul approché, dans lequel on rajoute la capacité à arrondir les nombres et à choisir ces arrondis pour être le plus pertinent possible, pour répondre au calcul demandé, à l'approximation demandée. Voilà par rapport au calcul.